Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, je vous propose que nous commencions cette émission en faisant un petit retour sur la période estivale. Vous avez participé à beaucoup de rassemblements, le Congrès national des puéricantores, le pèlerinage de Lourdes, les JMJ à Rome et puis le PLVTT à Rocamadour. Alors qu'est-ce que cette mobilisation nous dit de la foi des jeunes chrétiens aujourd'hui ? Bien qu'elle est réelle, en tout cas moi elle me réjouit, c'était une belle grâce de participer à tous ces événements. Alors l'événement marquant évidemment de l'été, ça a été ces Journées mondiales de la jeunesse, parce que c'est un événement qui n'est pas si fréquent. La pandémie avait obligé à reporter, et puis les dernières Journées mondiales de la jeunesse avaient eu lieu à Panama en janvier 2019. Mais c'était en janvier, c'était finalement loin, cher et pas pendant la période scolaire, donc il y avait très peu de jeunes, il y avait surtout des jeunes professionnels. Et du coup, ça fait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu de grande journée mondiale de la jeunesse. Donc c'était une grande réussite, les médias en ont pas mal parlé. Donc en tout cas, c'était vraiment un très bel événement. Mais de manière plus locale, le PLVTT qui a continué aussi, même si la chaleur l'a rendu un peu compliqué. Les jeunes ont dû s'abstenir de faire du vélo pendant une journée et ont circulé en train, ce qui était finalement qui les a bien amusés. Et puis, de fait, cette année, il y a eu aussi pour moi quelque chose de nouveau, c'était la participation à laquelle j'avais été invité au Congrès national des puéricantores, les petits chanteurs. Donc il y a une fédération nationale des petits chanteurs, et à laquelle participaient les petits chanteurs limousins, qui étaient parmi les 800 jeunes enfants et collégiens, lycéens qui chantaient. C'était en Normandie, Mont-Saint-Michel, au cimetière américain de Colville, à la cathédrale de Bayeux, à Lisieux. Et on s'aperçoit qu'il y a une belle vitalité aussi de ces petits chanteurs. Et puis à Lourdes, alors à Lourdes c'était avec l'hospitalité, les malades, des pèlerins, mais aussi des jeunes. On avait peur que les Journées mondiales de la jeunesse empêchent les jeunes d'être présents à Lourdes, à l'hospitalité. C'est bien qu'il y ait des jeunes hospitaliers, brancardiers, hospitalières. Et finalement, il y en a eu quand même. Donc, et puis des scouts qui sont venus en renfort, ce qu'on appelle les foulards blancs, c'est des scouts qui se mettent au service des diocèses quand ils sont en manque de bras. Et donc on en a bien profité. Et enfin, tout ça fait que il y a quand même une belle vitalité, une belle présence des jeunes dans la vie de l'Église, au service des plus pauvres, et puis aussi dans des domaines culturels, là, les puéricantores ou sportifs comme le PLVTT. Et donc c'est beau que l'Église propose un éventail aussi large de lieux d'engagement pour les jeunes. Alors l'été est évidemment favorable à ce genre de propositions, mais j'espère que ça donnera à tous, en tout cas moi ça m'a donné beaucoup de joie d'y participer, et j'espère que ça donnera aux jeunes participants de quoi être lancés avec ferveur dans cette nouvelle année pastorale, scolaire, selon et universitaire, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'étudiants aux Journées mondiales de la jeunesse. Alors après un été intense qui nous a montré donc une nouvelle fois que nous avions une église bien vivante, nous ne perdons pas la cadence en ce début d'année. Vous avez de nombreux projets qui nous attendent, comme vous l'expliquez dans votre lettre au diocésain qui sort cette semaine. Alors ils sont des axes pastoraux pour notre diocèse, des axes que vous allez également présenter le 16 septembre lors de la rentrée pastorale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bien, de fait, on essaie depuis 2 ans d'avoir une rencontre au début de l'année, ce qu'on appelle la rentrée pastorale. Elle se tiendra au Parvis des Clarisses cette année, pour le faire connaître, et puis pour y accueillir les équipes pastorales, les responsables des mouvements, des services, pour donner un genre d'élan commun à notre diocèse. Et c'est aussi ça que veut faire cette lettre pastorale que j'écris de manière assez régulière. C'est une petite lettre, hein, c'est quelques pages, même si ça demande beaucoup de travail de mise en forme pour la responsable de la communication. Et donc l'idée c'est en laissant la liberté aux mouvements, aux services et aux paroisses qui ont aussi leurs propres projets. Donc le but c'est pas de tout verrouiller, mais c'est de nous donner un mouvement, une direction commune. Donc là il y a eu pendant ces 3 ans la préparation aux ostensions, les années de la foi, de l'espérance et de la charité. Et puis cette année, j'insiste sur un rendez-vous important à mes yeux, qui est la consécration du diocèse au cœur de Jésus et de Marie, qui aura lieu le 8 décembre à la cathédrale. Et puis ensuite, je propose que le semestre qui ouvrira l'année 2024 soit un semestre dédié fortement dans tout notre diocèse à la prière pour les vocations. Pour les vocations consacrées, les vocations sacerdotales. Il y aura un grand rendez-vous des 5 diocèses de notre province, la province de Poitiers, à l'île Madame, à la Pentecôte prochaine, un pèlerinage pour les vocations. Et donc ce rendez-vous m'invite à
axé sur la prière pour les vocations au premier semestre 2024. Et puis après, l'ouverture, ce sera vers le grand jubilé de 2025, auquel le pape François nous appelle, mais également pour notre diocèse, un travail de réflexion qui est évidemment déjà commencé. Vous savez, il y avait eu la rencontre synodale, le Pentecôte 2022, et puis je donne un rendez-vous pour l'automne 2025 pour qui sera l'aboutissement d'une réflexion sur l'organisation territoriale dans notre diocèse. Nous héritons du synode de 1985 de ces 30 paroisses, 24 en Haute-Vienne, 6 en Creuse, et c'est une question qui est posée évidemment à l'évêque, mais aux diocésains, c'est de savoir si cette organisation pensée en 85 est adaptée à nos besoins aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas simplement de redécouper les frontières des paroisses, en soi ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est nécessaire à la mission en fonction des évolutions démographiques et du nombre de prêtres, du nombre de laïcs capables de s'engager, de porter des choses, et d'adapter pour qu'on n'ait pas un vêtement trop large pour nous, mais qu'on ait un vêtement qui nous permette cette souplesse missionnaire. Voilà. Donc c'est à ce rendez-vous que j'invite à réfléchir, et pour ça une petite équipe se met en place, qu'on appelait l'équipe pilote, pas un nom certainement très heureux, qu'il faudra peut-être changer, mais c'est une équipe qui est composée de représentants de différents doyennés. Donc les doyennés ont envoyé des représentants pour participer à cette équipe, et puis les mouvements et les services également. Et puis moi-même, sur proposition du service de la pastorale des jeunes, j'ai appelé 2 jeunes pour y participer. Et voilà, donc c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui sera chargée de préparer ce rassemblement de 2025, de novembre 2025, pour donner un nouvel équipement, j'allais dire, à notre diocèse pour être fidèle à la mission qu'il reçoit de Jésus. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'aspect synodal de la vie diocésaine que portera cette petite équipe que j'introduirai samedi prochain lors de la rentrée pastorale diocésaine. Alors vous allez vous rendre avec 17 autres personnes de notre diocèse à Marseille le week-end du 23 et 24 septembre à l'occasion de la venue du pape. Alors après Bari puis Florence, sa présence à Marseille marque sa grande préoccupation envers les migrants. Alors en quoi cette question migratoire représente-t-elle un défi pour nous chrétiens, et comment pouvons-nous nous saisir de ce sujet? Alors évidemment, c'est un grand défi. Simplement, je voudrais préciser au début que ces rencontres méditerranéennes, comme elles s'intitulent, ne sont pas uniquement ou exclusivement destinées à réfléchir à la question des migrants. Il se trouve que de fait, la Méditerranée est un lieu de passage, et aussi, le pape l'a dit souvent, hélas, un cimetière pour beaucoup de personnes qui ont fui une pauvreté insupportable, et qui essaient de trouver un meilleur avenir pour elles. Donc il y a cette question très, très, très forte, et que le pape porte avec vraiment beaucoup je pense, d'attention intérieure aux migrants. Mais il y a aussi plus largement cette question de la Méditerranée comme une mosaïque de culture, de religion, et de peuples, à laquelle le pape François est attentif, mais également cette initiative des évêques des pourtours de la Méditerranée. Donc c'est né, vous l'avez dit, en Italie. Cette fois, c'est le diocèse de Marseille qui l'accueille, et le cardinal Aveline porte vraiment très très fortement cette question. L'idée, c'est que ce grand ensemble extrêmement varié des bordures de la Méditerranée, qui est un lieu de conflit. Vous voyez, il y aura présent à ces rencontres méditerranéennes des Israéliens, des jeunes Israéliens, des jeunes Palestiniens, des Marocains et des Tunisiens ou des Algériens qui ont du mal à se parler, qui seront ensemble pour réfléchir à faire en sorte de donner une espérance à ces rives de la Méditerranée. Donc il y a un projet assez fort qui est porté, qui dépasse les frontières de l'Église catholique, mais qui est, d'une certaine manière, l'Église est là comme un aiguillon, comme un instrument qui permet la rencontre. Voilà, donc elle assume ce service de permettre la rencontre de gens qui ont du mal à se parler, à se rencontrer, et qui parfois se font la guerre. Donc voilà, c'est tout ça qui sera présent à ces rencontres méditerranéennes, dont les questions migratoires. La lettre du pape pour la journée mondiale des migrants, le cardinal Aveline le rappelle dans une interview qu'il vient d'accorder. Cette lettre insiste sur les droits des personnes à émigrer,
et leur droit aussi à rester dans leur pays. Donc vous voyez, c'est une question aussi de solidarité internationale qui est posée. Donc sur des grands enjeux géopolitiques, l'Église joue sa petite partition dans toute cette affaire, et en permettant la rencontre. Vous voyez, c'est ça qu'elle sait et qu'elle peut faire et qu'elle fera à cette occasion. Le pape qui est attentif, c'est pour ça qu'il viendra à Marseille, et à cette occasion, puisqu'il ne vient pas en France, il l'a précisé, mais à Marseille, le cardinal Lavigne a pensé important que les évêques de France puissent être présents et des délégations françaises. Donc il y a un petit pèlerinage de notre diocèse qui est organisé également. Donc voilà, je crois que ce sera un moment symboliquement et humainement et très, très fort autour du Saint-Père, mais aussi avec cette belle thématique de réussir à faire vivre ensemble des hommes et des femmes qui ont du mal à vivre ensemble, pour faire en sorte que notre monde, en tout cas c'est ce que l'Évangile nous permet d'espérer, soit un peu plus beau. Alors notre rentrée a été aussi marquée par 2 événements difficiles. Un séisme au Maroc vendredi dernier qui a entraîné le décès d'environ 2000 personnes. Et ce même week-end, vous avez perdu un frère évêque, Monseigneur Didier Berthet, qui est évêque de Saint-Dié et qui s'est battu courageusement contre la maladie. Vous souhaitiez nous en dire un petit mot? Oui, ce sont 2 événements d'amplitude tout à fait inégale, puisque là c'est la mort d'un homme et c'est la mort de 1000 ou 3000 personnes, on ne sait pas trop, qui n'ont pas du tout qui ont la même importance chacune. Voilà, donc c'est le souci que nous avons de ceux qui souffrent, et en particulier au Maroc évidemment de tous ces défunts suite au séisme, et de tous ceux qui vivent aussi dans la misère, la précarité et la peur de nouvelles secousses sismiques dans des logements qui ne sont pas faits pour les supporter. Voilà. Et donc, en tout cas, ça suscite la générosité de beaucoup. On voit, il y a une émotion forte qui naît à ces moments-là. Et c'est beau de voir que nous ne restons pas insensibles à la misère des autres. Même si on s'aperçoit que, vous voyez, ça reste difficile pour ce pays d'accepter l'aide d'autres pays avec lesquels les relations diplomatiques sont un peu complexes. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est une invitation pour tous, y compris les catholiques, à s'engager, à prier, à partager leurs biens pour ceux qui ont le plus besoin. Et puis je notais, parce que ça marque les évêques de France, le décès d'un évêque relativement jeune, Monseigneur Berthet, il a 61 ans je crois, c'était une figure très marquante, évêque de Saint-Dié des Vosges depuis 7 ans, et qui avait comme particularité d'avoir été issu d'une famille protestante, et donc il s'est converti pendant ses études. Il a été très marqué, j'étais avec lui au séminaire, donc nous nous connaissions bien, et il a été très marqué vraiment par ce fait de la succession apostolique, vous voyez, dont il a trouvé dans l'Église catholique le signe fort, et c'est ce qui fait qu'il est entré dans l'Église catholique, qu'il a rejoint l'Église catholique, sans renier toutes les richesses qu'il avait reçues dans le protestantisme, mais il a été avec une légitimité, une autorité très belle dans notre conférence épiscopale, le responsable du service de l'unité des chrétiens, voilà, en tout cas du conseil pour l'unité des chrétiens. Et j'ai reçu un petit mot de protestants qui le connaissaient, qui ont été aussi très marqués par lui. Voilà, donc c'est une perte très lourde, hein, un homme encore jeune, plein d'énergie, vraiment aimant sa mission de pasteur. Et voilà, mais on a perdu dans notre diocèse un jeune prêtre au printemps dernier. Là, c'est un relativement jeune évêque qui s'en va, qui nous fait dire que le Seigneur nous conduit par des moyens qui parfois nous échappent, et que finalement aucun d'entre nous n'est indispensable, et que la vie de l'Église continuera. Mais voilà, on est quand même éprouvé par ces disparitions, et aussi appelé à être toujours plein d'espérance dans le Seigneur, qui ne nous abandonne pas et qui n'abandonne pas son Église, et qui appelle Monseigneur Berthet, comme le Père Vénitus, comme ces gens engloutis dans ce séisme du Maroc, à participer à la vie de son royaume, je le crois. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Je vous souhaite une très bonne soirée.